Hello, bonjour, je suis Carola Maurice. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à toi qui me suis depuis toujours et bienvenue à toi aussi si tu me découvres. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo et j'espère qu'elle va t'aider. Le sujet du jour, c'est comment s'affirmer quand on est une entrepreneuse. Que tu sois une entrepreneuse créative ou une coach, quel que soit ton domaine d'activité, cette vidéo, elle est pour toi. Alors, très souvent, quand on débute, on touche à tout. On parle un peu de tout, on ne se spécialise pas, si je peux employer le terme, même si c'est pas vraiment le mot que j'aime utiliser. On parle de tout, on n'a pas vraiment d'identité. Et en général, d'ailleurs, on copie un peu, on regarde ici, on regarde là, on parle de ceci, on parle de cela, ce que disent nos concurrents, on essaye de toucher à tout, de voir ce qui marche. Certes, c'est bien, il faut le faire parce que quand on débute, on n'a pas de base solide, il faut apprendre, c'est comme ça qu'on apprend. Mais très vite, il faut évoluer. Il faut passer de cette étape de celle qui regarde ce que font les autres pour pouvoir adapter à celle qui apporte sa patte, à celle qui crée son monde, à celle qui manifeste quelque chose par elle-même. C'est important parce que si tu ne le fais pas, il y a de fortes chances que tu ne puisses jamais t'affirmer. Et c'est par là que passe l'affirmation. S'affirmer, ça passe par le fait d'affirmer ta place, ça passe par le fait d'affirmer ton positionnement, ça passe par le fait d'affirmer qui tu es, ça passe par le fait d'affirmer ce que tu dis, ça passe par le fait d'affirmer tes valeurs qui normalement devrait correspondre aux valeurs de tes clients, des personnes que tu veux toucher et impacter. Alors, maintenant, il y a 2 points essentiels sur lesquels tu dois travailler si tu veux réussir à t'affirmer en tant qu'entrepreneuse. Le premier point, c'est de t'affirmer par rapport à ta place et à ton rôle. C'est ça le premier point. Oser affirmer ta place et ton rôle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que tu dois arrêter de dire, par exemple, je suis coach en business et dire, je suis la coach qui t'aide à atteindre ton plein potentiel. Ou encore, je suis la coach qui t'aide à briser ton plafond de verre. Parce que dans coach business, en business, il y a plein de domaines, de sous-domaines, il y a plein de sous-branches. Et c'est là que tu dois aller chercher ta place. Parce que j'ai l'habitude de dire que si tu parles comme tes concurrents, tu es moins que rien. Si les clients arrivent et découvrent que tout le monde a le même message, c'est compliqué. Tu auras du mal à percer au milieu de ceux qui sont là avant toi, au milieu des dinosaures qui sont déjà installés et qui ont déjà plus d'abonnés ou plus de suiveurs, plus de fans que toi. C'est important. Il est question ici de se démarquer. Il est question ici de montrer à tes clients pourquoi tu es le seul choix possible et logique pour eux. Et tu ne peux faire ça qu'en t'affirmant, en affirmant ta place. Il s'agit donc de trouver ce en quoi tu es le plus, comment je vais dire ça, ce en quoi tu apportes le plus de valeur, ce en quoi tu es la seule capable de faire mieux que les autres. Quelle est cette chose que tu fais mieux que les autres? Quelle est cette chose que tu dis mieux que les autres? Quelle est cette chose que tu connais mieux que les autres? Et c'est ça que tu dois démontrer. C'est comme ça que tu vas t'affirmer. Au lieu de chercher à parler comme tout le monde, cherche plutôt à trouver quelle est ta place, la place qui te revient à toi. Crée ta niche à toi. Crée ton positionnement à toi. Ne parle pas comme tout le monde. C'est important de faire cela. C'est ça qui va te permettre de t'affirmer en tant qu'entrepreneuse. Parce que tu dois savoir que ton message, ton entreprise, ta marque doit résider dans la tête de tes clients. C'est là qu'elle réside dans la tête de tes clients. Ça veut dire que si un client ne se souvient pas de toi, si un client n'a pas retenu ton message, tu n'es rien. C'est important. Ton message doit résider dans la tête de ton client. Le client doit savoir d'un coup ce que tu fais, en quoi tu peux l'aider. Il est question ici de dire au client, tu es au point A et voici où je suis capable de t'amener.
Mais ne pas le dire comme tout le monde. Non, parce que tout le monde ne peut pas travailler de la même manière. Donc, t'as pas besoin de dire ce que les autres disent. Prouve ce que tu es capable de faire toi et toi seul dans ton domaine, dans ton marché. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. C'est comme ça que tu vas t'affirmer. Le deuxième point, c'est tout simplement d'oser. Oser mettre en avant ce que tu vends. Oser dire que je fais des formations et voici le prix que je mets. Alors, très souvent, par rapport à ça, il y a deux catégories d'entrepreneuses. Il y a l'entrepreneuse qui va afficher ses tarifs ou encore qui va mettre en avant sa formation, mais qui va mettre de tout petits tarifs. Pensant que, oh non, si je mets des tarifs trop élevés, ils vont peut-être penser mais quelle est ma valeur, qu'est-ce qu'elle en sait, qu'est-ce qui fait qu'elle mette des tarifs aussi élevés, est-ce que je suis capable de vendre à ce prix, est-ce que les gens sont capables d'acheter à ce prix? Non, tu n'es pas là pour te demander est-ce que les gens sont capables d'acheter à ce prix. Si tu fais toi-même des formations, combien payes-tu pour te former? Il est essentiel de se former quand on veut réussir. Ce n'est pas à toi de sous-estimer les capacités de tes clients. Ce n'est pas à toi de dire, mes clients ne peuvent pas s'acheter ça. Tu dois plutôt leur montrer le chemin en leur prouvant, en leur ouvrant la voie, en leur tendant la main et leur disant que voici ce que moi je suis capable de t'apporter. Et donc, voici le pas que tu as à faire pour acquérir cela et changer ta situation et changer ta vie. Ne sous-estime pas les capacités de tes clients. Si tu offre un service et que tu penses que ce service peut aider les gens, assume de fixer tes tarifs. Les tarifs qui correspondent bien entendu à la valeur que tu apportes. C'est important. Et la deuxième catégorie d'entrepreneuses, elle va tout simplement cacher les liens de ses produits, les liens pour accéder à ses formations. Elle va tout simplement même pas ne pas mettre ses produits en ligne. C'est aussi simple que ça. Il y a des entrepreneuses qui offrent une valeur énorme sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur leur blog. Elles écrivent des articles détonnants, impactants. Elles publient des choses vraiment géniales. Mais quand tu cherches où se trouve une formation sur leur site, en général, elles ont des formations, mais il faut aller chercher très loin. Il y a un tout petit lien. Et pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas s'affirmer en tant qu'entrepreneuse. Elle n'ose pas dire que oui, je t'apporte de la valeur dans mes articles, mais je peux encore aller plus loin. Si tu veux aller plus loin avec moi, suis-moi dans ma formation. Je te vends des formations. Je peux te former. Et c'est ça. Ose t'affirmer. Ose proposer tes formations. Mets-les en grand sur ton site. Quand les gens arrivent, c'est ce qu'ils doivent voir. Et c'est comme ça que ils achèteront. C'est comme ça que tu apporteras de la valeur aux gens. C'est comme ça que tu créeras ta place. En conclusion, ce que je peux te dire, c'est que il est important que tu t'affirmes. Il est important que tu détermines quelle est ta place dans ton marché. Il est important que tu ne sois pas une suiveuse, mais que tu sois une créatrice, que tu sois une source de ressources, j'ai envie de dire. C'est ça. Il est important que tu parles ton langage. Il est important que tu t'affirmes. Il est important que tu affirmes ta place, ton positionnement, ton message, que tu aies un message clair et précis. C'est ça qui va t'aider à gagner de l'argent. C'est ça qui va t'aider à aider les autres de manière efficace. C'est ça qui va t'aider à impacter le monde. C'est ça qui va te permettre de te démarquer de tes concurrents. C'est comme ça que tu dois agir. Alors, affirme-toi et n'aie pas honte, n'aie pas peur de ce que tu es. Au contraire, mets-le en avant et laisse les clients juger de la valeur que tu leur apportes. C'est important. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'en profite juste pour t'annoncer que dès aujourd'hui, voilà, j'ai mis en ligne le lien ou la page pour accéder à l'école des Ladies du Business. Cette école que je viens de créer et que
à laquelle tu peux accéder en ligne. C'est une école pour apprendre à entreprendre autrement, de manière authentique, à créer des messages forts et puissants, à découvrir quelles sont tes valeurs et à les communiquer aux bonnes personnes, aux bons clients pour n'attirer que les clients qui te correspondent. Il s'agit ici d'apprendre à faire du marketing de manière créative et moderne et non plus à faire du marketing agressif, du marketing qui t'épuise, le marketing que tu ne veux pas, le marketing que font tous tes concurrents. Non. Alors, si tu veux changer ta manière de travailler, si tu veux travailler de manière authentique, d'une manière qui corresponde à tes valeurs et aux valeurs de tes clients, si tu veux impacter vraiment ton environnement avec un message fort et puissant, ton message à toi, je t'invite tout simplement à me retrouver dans cette école, l'école des Ladies du Business, et à découvrir plein de cours intéressant. C'est une école pas comme les autres. Tu vas découvrir que là, on parle on enseigne ou on apprend de manière ludique avec des ateliers en ligne, des conférences en ligne, des cours avec une box bimensuelle du développement personnel aussi qui est inclus, avec des ateliers créatifs aussi pour apprendre à entreprendre autrement. Alors, je te dis tout simplement merci d'avoir écouté cette vidéo et à très vite. Ciao, ciao.